Après une longue journée de travail, j'équipe mes pigeons de sifflet et je bois un thé. Ma fatigue s'envole aussitôt et mon cœur s'emplit de joie. Quel joli son! Les compétitions sont absolument passionnantes. Voir ces pigeons revenir, c'est si beau. Il faut le vivre pour y croire. Chaque année, je fais partie des 10 premiers. J'ai confiance pour cette année. La tour de la Cloche est l'un des derniers quartiers de la vieille ville de Pékin. Dans ces dédales de ruelles étroites, les habitants cultivent un style de vie que l'on ne retrouve nulle part ailleurs en Chine. C'est ici qu'habite Bao Jinhua. Depuis l'époque impériale, sa famille occupe la petite aile nord d'une maison avec cour. Sur le toit de sa maison, Bao a construit un pigeonnier. Il y a plusieurs siècles, les officiers impériaux élevaient eux aussi des pigeons d'ornement, ici même, au cœur de Pékin. La cité interdite n'est qu'à 3 km au sud. Du temps de la Chine impériale, le quartier comptait de somptueuses demeures que les nobles ont désertées après la chute de l'empereur. Des familles d'ouvriers comme celle de Bao se sont aujourd'hui installées dans les prestigieuses habitations près de la tour de la Cloche et de celle du Tambour. Jusqu'à la chute de l'empereur, c'était des tours qui annonçaient l'heure. Malgré la promiscuité et le manque d'espace, de nombreux habitants n'ont pas renoncé à élever des pigeons d'ornement, tradition héritée des souverains de la dernière dynastie. Celui-ci, c'est un culbutant chinois à la tête noire. Son bec est court et large. Il n'a pas fini de muer au niveau des ailes. Il lui manque les dernières plumes. Mais dans un mois, il pourra recommencer à voler. Ce sont les pigeons les plus traditionnels de toute la Chine. Cette race existait déjà à l'époque de la dynastie Qin. Ce sont mes meilleurs oiseaux. Les ancêtres de Bao et de ses voisins sont originaires de la Mandchourie et s'installent ici sous la dynastie Qin. Bao connaît tout le monde. Qu'est-ce que tu fais là? Rien, j'allais aux toilettes. Tu es en service et tu te balades avec ça? C'est pour l'effet dissuasif. Je n'arrête personne de toute façon. Tu feras mieux de surveiller les voleurs. Ils pourraient te filer entre les pattes. C'est toujours le Parti communiste qui régit les comités de voisinage à Pékin. Mais l'ouverture de la Chine vers l'Occident a radicalement transformé le quotidien des habitants du quartier. Rien ne les empêche aujourd'hui de renouer avec leurs vieilles traditions. Tout en traversant les parcs dans les alentours de la tour de la Cloche, Bao admire tous les jours les calligraphies à l'eau. Ses œuvres sont très éphémères. Elles ne survivent jamais plus de quelques minutes. Quand Bao était enfant, l'élevage de pigeons était interdit à Pékin. J'aime les pigeons depuis mon enfance. Mais quand j'étais petit, on n'avait rien à se mettre sous la dent pour nous-mêmes. Alors vous pensez bien que les pigeons... Je chipais du riz pour les pigeons. Et je m'arrangeais pour qu'on ne les déniche pas. Avant, les gens élevaient surtout des pigeons d'ornement. Aujourd'hui, la plupart ont changé pour des pigeons de compétition. C'est pour l'argent qu'ils font ça. Je n'ai plus grand-chose à voir avec eux. On n'a pas les mêmes échanges qu'avant. On se parle bien de temps en temps, mais nos intérêts sont différents. J'ai gardé mes vieux amis de toujours et eux, de leur côté, ils ont les leurs.
La famille de Rao Uji est établie dans le quartier de la Tour de la Cloche depuis près d'un siècle. Alléché par les primes, Rao a changé son fusil d'épaule. Il y a 7 ans, il a troqué les pigeons d'ornement contre des pigeons de course. Il entraîne ses pigeons tous les jours afin de les préparer au mieux à la compétition. Lorsqu'on a 2 pigeons sur 100 qui arrivent en bonne position, c'est déjà bien. Le plus important, c'est d'être parmi les 10 premiers. C'est tout ce qui compte. Jusqu'à présent, Rao a toujours réussi à se positionner dans les 10 premières places tant convoitées. Mais la concurrence se fait plus rude chaque année. Tout le monde pense que c'est très compliqué, mais ce n'est pas vrai du tout. Ils en font tout un mystère. Ces gens ne savent pas de quoi ils parlent. Il s'agit de la performance au vol, peu importe la race. Moi, c'est le résultat que je vois. Un pigeon qui arrive en tête du classement est un bon pigeon, c'est tout. Rao a repris l'élevage de pigeons de son frère aîné, qui vient toujours le soutenir au moment des compétitions. Rao est un ancien commercial, et il a beaucoup voyagé dans les provinces chinoises avant de se retirer avec son frère dans la maison familiale. Ça ira comme ça. Pas besoin d'être trop précis. Il est issu d'une famille modeste. Les pigeons importés sont au-dessus de ses moyens. Ça coince de tous les côtés. Les 2 frères réparent les caisses qui servent à transporter les pigeons. Sun Chen fait partie des éleveurs les plus renommés de la vieille ville. Ses primes de vainqueur lui suffiraient largement pour vivre. Aujourd'hui, c'est la première compétition de la saison. Sun Chen s'assure que l'équipement technique pour la course des pigeons voyageurs fonctionne correctement. J'installe la multiprise. Il nous faut de l'électricité pendant la compétition. Pour les compétitions, le club colombophile transporte les pigeons hors de la ville dans des grandes camionnettes. La victoire appartiendra à celui qui rentrera le plus vite au pigeonnier. Il faut bien brancher les 4 plaques de capteurs. C'est un GPS. Il vient de dire qu'il n'arrive pas à déterminer notre position actuelle. Et ici, c'est une plaque de capteur. Quand le pigeon atterrit, ça bip. Il y a 2 heures, les pigeons de Sun Chen ont pris leur envol à 300 km au sud. Allô? Moi, j'en ai qui sont arrivés. C'est vrai? Déjà? D'accord, merci. Chez mon collègue, quelques pigeons sont déjà arrivés. Il habite à 30 km au sud. Le collègue de Sun Chen habite plus près du point de départ. Mais au final, c'est le calcul que l'ordinateur effectue à partir des données GPS qui tranche et désigne les vainqueurs. Je commence à être nerveux. Le pigeon gagnant est celui qui atteint la vitesse moyenne de vol la plus élevée. J'ai la boule au ventre. Les pigeons de Bao, eux, ne volent pas pour de l'argent. Mais en revanche, ils font de la musique. C'est un sifflet pour pigeons. On le fixe sur l'oiseau.
On attache 2 plumes rectrices avec un fil et on fait passer le sifflet à travers. Quand le pigeon vole, ça donne un son. Vous allez voir. Comme un train qui siffle. J'ai acheté ce sifflet en bambou au marché aux pigeons il y a 15 ans. Il a 2 tons. J'avais très peu d'argent à l'époque, mais j'ai quand même dépensé 20 yuan pour un sifflet. Mais Bao n'a pas assez de sifflets pour équiper tous ses pigeons. Il devrait en trouver un sur un marché improvisé de l'autre côté du périphérique. Les éleveurs de la vieille ville vendent et achètent ici leurs pigeons d'ornement. Les races les plus recherchées sont celles qui s'apparentent à celles des perroquets ou des faucons. Leur sens de l'orientation est moins développé que celui des pigeons de compétition, mais il est plus facile de les habituer à un nouveau domicile. Je voulais acheter des sifflets, mais l'artisan que je connais ne fait plus le marché. En Chine, on démolit tous les quartiers, les uns après les autres. Donc les habitants déménagent et je perds mes contacts. Avant, je n'avais pas d'argent pour les sifflets. Et maintenant que j'ai les moyens, je ne trouve plus d'artisans pour me fournir. Les pigeons de Sunshine ont effectué les 300 km en 4 heures à peine. La course est finie. Ça y est, mes pigeons sont tous arrivés. Malheureusement, je ne suis pas parmi les 10 premiers. C'est énervant. Mes pigeons sont encore un peu lourds. C'est impossible de gagner comme ça. Mais dans 10 jours, ils seront prêts pour la victoire. Ça s'annonce plutôt bien. Celui-ci est arrivé trop tard et n'ose pas rentrer. Je vais le chercher. Sunshine a commencé les compétitions de pigeons à 12 ans. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Les mises et les primes ne cessent d'augmenter. Une compétition gagnée équivaut à un salaire de plusieurs mois. Les coupes sont plus grandes aujourd'hui, comme les primes. Avant, on misait 10 yuan par pigeon, aujourd'hui, on est monté à 100. Avant, le vainqueur touchait 1000 yuan. Aujourd'hui, c'est 10 000. On peut gagner et perdre beaucoup d'argent d'un coup. La cuisine de Bao se trouve dehors, dans la cour. Quand il en a le temps, il se met au fourneau et prépare un grand repas pour sa famille. Avant de se mettre à son compte comme livreur, il était chef cuisinier. Pour lui, les pigeons ont toujours été un moyen de s'évader après le stress du travail. Quant à son fils unique, il se passionne plus pour Internet que pour la tradition des pigeons. Il faut manger le poisson dans une assiette et pas dans un bol. Raoult et son frère planifient la saison de compétition. L'entraînement joue un rôle crucial. Le soir, des camionnettes viennent chercher les oiseaux pour les exercices préparatoires. Ce soir, c'est vers 9h moins le quart. Alors tu as le temps. Il faut que je parte à 8h30. Pour avoir une chance de gagner la course, les pigeons doivent s'exercer régulièrement au vol sur de longues distances. Regardez-moi ces pigeons comme ils sont beaux. Pour
Pour le transport, les pigeons sont installés avec soin. « 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... » Raoult amène ses pigeons au lieu de rendez-vous. Les camionnettes s'arrêtent aux sorties du périphérique et embarquent les pigeons. Le lendemain matin, aux aurores, ils lâchent les oiseaux à 50, 100 ou 150 km de la ville. Je prépare mes soldats au combat. Combien de pigeons avez-vous récupéré aujourd'hui? Plus de 2000. Demain matin, ils vont lâcher plus de 2000 pigeons. Sunshine entraîne ses pigeons lui aussi. Mais pour éviter de leur faire subir une nuit entière dans la camionnette, il les emmène lui-même en voiture à la première heure tous les matins et les lâche à 100 km de son domicile. Il faut lâcher les pigeons aussi vite que possible après le transport. C'est au lever du jour qu'ils sont le plus impatients de rentrer. Si on tarde trop avant de les laisser partir, ils perdent leur enthousiasme et se fatiguent plus vite. Les collègues de Sunshine sont en route eux aussi. Tu es où? Sur l'autoroute toi aussi? Le plus grand concurrent de Sunshine vit dans ce quartier. La plupart des éleveurs professionnels habitent ici, sur le parcours de la compétition. Les bons pigeons suivent toujours l'autoroute. Les éleveurs riches sont de plus en plus nombreux à s'installer dans la périphérie de Pékin. Sunshine est l'un des rares habitants du centre-ville à pouvoir se mesurer aux plus chevronnés des éleveurs. Si à 7h30 je suis toujours là, je libère mes pigeons moi aussi. Les pigeons de Sunshine auraient dû parcourir 100 km aujourd'hui, mais ce sera pour une autre fois. Ils ne veulent pas retarder leur départ. Quant à Raoult, il attend le retour de ses oiseaux après leur vol d'entraînement. Le bruit du sifflet aide les pigeons à retrouver leur domicile. Il y en a combien qui sont déjà arrivés? Presque tous. À ce rythme, je suis sûr de gagner la compétition. La concurrence est de plus en plus rude.
Chacun élabore ses propres astuces et stratégies pour tenter de gagner. Ralenti par le trafic en ville, Sun Chen arrive chez lui après ses oiseaux. Les pigeons voyageurs volent à 80 km/h et ne s'arrêtent jamais avant d'avoir atteint leur destination finale, leur pigeonnier. Avant, j'élevais des pigeons d'ornement, mais c'est ennuyeux. Si ce n'est pas pour faire des compétitions, ce n'est pas intéressant. C'est quelque chose de sensationnel de voir revenir les pigeons. Lui, c'est un champion des 500 km. Il vient toujours se poser sur mon épaule. Il est très confiant. Les bons pigeons sont toujours confiants, surtout les champions. Je n'aime pas les oiseaux qui paniquent et volent dans tous les sens dès que j'arrive. Je n'élève pas des pigeons sauvages, j'élève des pigeons de compétition. Les pigeons ne participent aux compétitions que dans leur première année de vie. Les anciens champions deviennent ensuite des reproducteurs. Un pigeon peut atteindre l'âge de 15 ans. Sun Chen vit seul dans la vieille maison familiale. Il exerce sa principale activité professionnelle dans l'hôtellerie. C'est une concession faite à ses parents qui souhaitent le voir avec un emploi stable et une retraite assurée. Pour la saison de compétition, il prend des congés annuels. Sans les primes, Sun Chen ne pourrait pas s'offrir de voiture. Il n'envisage pas encore de fonder une famille. Le jeune homme veut d'abord s'enrichir grâce à l'élevage de pigeons. Ça suffit, va t'asseoir. Bao pense avoir retrouvé les traces du fabricant de sifflets. L'artisan aurait déménagé dans une ruelle étroite près du parc Jinsan, au-dessus du palais de l'empereur. Bao a décidé de partir à sa recherche. Bonjour. Reste assis, je t'en prie. Avant, tu habitais une vieille maison près de la tour du tambour, n'est-ce pas? Tu as donc déménagé. Tes sifflets sont célèbres dans toute la ville. Je t'en ai déjà acheté 2 d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de mal à te retrouver. Oui, je ne vais plus au marché aux pigeons. Tu ne vends plus de sifflets? Maître Yao et son épouse ont aménagé le petit atelier en logement. Il faut le tenir en biais quand tu souffles dedans. Comme quand il est sur le dos du pigeon. Sinon tu n'auras pas de son. D'accord, je vois. Les sifflets pour pigeons sont mentionnés pour la première fois dans les archives de la dynastie Qin. Depuis, les artisans se transmettent le savoir-faire de génération en génération. Le savoir-faire pour fabriquer un sifflet, on le porte dans son cœur. La technique ne s'explique pas. Que je travaille avec la lime ou un autre outil, cela n'a aucune espèce d'importance. Donc tu prends une tige de bambou et tu commences à tailler le sifflet.
Les sifflets que je fabrique tiennent 100 ans. Mon maître m'a appris les méthodes qu'on utilisait au palais de l'empereur. Pour qu'un sifflet soit parfait, il faut lui donner une âme. Et c'est un travail très minutieux. C'est très important. Les sifflets de Maître Yao reflètent la sobriété, la matière brute. Mais leur son est unique dans tout Pékin. J'ai une préférence pour les sifflets à 2 tons. J'aime beaucoup celui-ci. J'essaie aussi. Ça me plaît vraiment. Sun Shen s'apprête à lâcher ses pigeons dans une des compétitions les plus importantes. Peu importe la somme qui est en jeu. Moi, je prends toutes les courses au sérieux. Il s'agit de ma réputation. Sur Internet, tout le monde peut voir si j'ai fait une bonne course ou pas. C'est un combat pour l'honneur. Pour la compétition de cette année, Raoult ne veut rien laisser au hasard. En Chine, les courses de pigeons ne sont pas encore soumises au contrôle antidopage. On en donne à combien? À une bonne dizaine. Pour être sûr que ça fasse effet au moins chez quelques-uns. Pendant la nuit, les transporteurs emmènent les pigeons à 300 km de Pékin. La course démarre le lendemain matin. Pour gagner encore plus d'argent, Sun Shen accepte des paris risqués. 1500? Tu as compté les 200, il faut compter 200 de plus. 900, 1000, tiens, tu peux vérifier. Les compétitions les plus importantes comptent jusqu'à 5000 pigeons. Les propriétaires doivent payer une taxe de participation pour chaque oiseau. Demain, je serai très nerveux. La course se joue à quelques dixièmes de seconde près. Les oiseaux doivent rejoindre leur pigeonnier d'une seule traite. Le lendemain matin, à 7 h, les pigeons prennent leur envol. Grâce à leur sens de l'orientation, ils regagneront leurs pénates respectives dans la foulée. La tour de la cloche et celle du tambour accueillent des visiteurs du monde entier. Les habitants du vieux Pékin vivent modestement, mais leurs maisons et terrains ne cessent d'acquérir de la valeur. Aujourd'hui, les sociétés immobilières jettent leur dévolu sur les quartiers autrefois oubliés, comme celui de Bao. Et ils nous démolissent tout. C'est une catastrophe. Ils rasent tout. Le gouvernement veut transformer tout le quartier et reloge les habitants dans d'autres secteurs. Ils détruisent tout, c'est effrayant. Regardez là devant, par exemple.
Il n'y a plus que des ruines par ici. Les grands investisseurs exercent une pression sur les habitants afin de les pousser à déménager le plus rapidement possible. Les bâtiments appartenant à l'État sont les premiers à être démolis. Seules les tours resteront intactes comme attractions touristiques. Ils construisent aussi près de la tour de la cloche. Avant, il y avait une prairie devant la tour. Quand j'étais enfant, on venait jouer ici. Les lieux de mon enfance disparaissent tous les uns après les autres. Plus rien n'est comme avant. C'était un joli quartier, mais c'est fini maintenant. Personne ne sait exactement quels sont les projets de construction. Il serait question d'une rue commerçante aménagée dans un style traditionnel pour les touristes. Ils veulent démolir ma maison aussi. Ils sont déjà venus pour discuter, mais nous ne sommes pas tombés d'accord. Ils nous proposent un logement d'immeuble dans la banlieue, mais moi j'ai toujours habité ici et je n'ai pas envie de partir. Dans un logement d'immeuble, je ne pourrais pas garder les pigeons. Ou peut-être sur le balcon. Les coutumes ancestrales du vieux Pékin semblent vouées à disparaître. Mais pour l'heure, sur les toits du quartier, la compétition vient de commencer. C'est leur honneur que Raoult Ji et Song Shen sont venus défendre aujourd'hui. Le départ était à 7 heures. C'est le site internet de la compétition. Aucun pigeon n'est encore arrivé. Le frère de Raoult surveille lui aussi les résultats de près. Les pigeons arrivés apparaissent au fur et à mesure. Comme Raoult et Song Shen, bien d'autres hommes solitaires font le guet sur les toits de leur maison et attendent avec impatience le retour des pigeons. Les éleveurs sont condamnés à attendre passivement. La victoire ou l'échec ne dépendent plus maintenant que de facteurs météorologiques, de l'influence d'une nuit de transport sur les oiseaux, mais aussi du programme d'entraînement suivi. On mange une soupe aux abats d'agneau. Tu devrais venir. Je ne peux pas, j'attends mes pigeons. Descends et repose-toi un peu. Je ne peux pas, ils vont arriver d'une minute à l'autre. Ils devraient être là dans les 10 minutes. Je raccroche, les pigeons vont arriver. Les voilà, ce sont eux. Non. Ce ne sont pas les miens, ils sont à quelqu'un d'autre. Ils sont arrivés. J'en ai 5 qui sont arrivés. Les miens ont été les premiers dans le quartier. Il ne devrait pas tarder. S'il n'arrive pas maintenant, ce sera trop tard. Je suis aux 4 premières places du classement. Les résultats sont sur le site.
C'est foutu pour moi. Je ne gagnerai rien. J'ai les résultats. Je suis aux places 1, 2, 3 et 4. Je suis même devant Wang et ses collègues dans le sud. Toi alors, tu es incroyable. Comment tu as fait ça? Je ne sais pas. Mais ils vont tous me féliciter pour les 4 premières places. Le site indique 56 pigeons arrivés. C'est fini. J'ai tout perdu. Les pigeons de Raoult ont été trop lents. Pour la première fois depuis 7 ans, ils ne font pas partie des 10 premiers. Cette année, je suis vraiment déçu de mes résultats. C'est catastrophique. J'ai fait une course très médiocre. La victoire en poche, Sun Shen se rend chez un ami, un riche éleveur professionnel. Les deux hommes veulent fêter le triomphe ensemble. Avant, je me déplaçais avec un simple vélo. Et puis, j'ai acheté un vélo électrique. Ensuite, un vélo moteur. Et enfin, une voiture. Bientôt, j'achèterai une voiture encore plus belle. Je grimpe les échelons petit à petit. Wang Wenjun, l'ami de Sun Shen, est un grand entrepreneur, propriétaire immobilier et patron d'une usine de meubles. Dans la classe supérieure chinoise, l'élevage de pigeons est redevenu un véritable marqueur social, comme au bon vieux temps de l'époque impériale. Avec ce pigeon, j'ai gagné 39 000 yuan. Le prix des pigeons d'élevage les plus recherchés, originaires d'Europe, peut s'élever jusqu'à 250 000 €. La victoire se fête autour d'une bonne grillade d'agneaux. Aujourd'hui, Bao essaie les nouveaux sifflets. Avec l'aide d'un voisin, il fixe les instruments sur les plumes rectrices des oiseaux. Pour ne pas angoisser les pigeons, les deux hommes procèdent avec délicatesse. Aujourd'hui, on entend tout le temps un concert de klaxons. Avant, quand il n'y avait pas de voiture, on pouvait entendre les pigeons siffleurs. Les marchands ambulants proposaient des fruits confits dans les rues, et les sifflets des pigeons retentissaient dans les airs. C'est tout ça l'ambiance du vieux Pékin. Mais maintenant, c'est du passé. Elle a quasiment disparu. Il y a de plus en plus d'éleveurs professionnels. Ils ont beaucoup d'argent et peuvent se payer des employés. Ils habitent dans leur résidence de banlieue. Je ne pourrai jamais faire le poids à côté d'eux. Mes conditions de vie sont complètement différentes des leurs. Ces coupes symbolisent l'honneur. C'est comme les médailles d'un champion aux Jeux Olympiques. Elles représentent la gloire de ma longue carrière d'éleveur.
Après une longue journée de travail, j'équipe mes pigeons de sifflet et je bois un thé. Ma fatigue s'envole aussitôt et mon cœur s'emplit de joie. Quel joli son! Les compétitions sont absolument passionnantes. Voir ces pigeons revenir, c'est si beau. Il faut le vivre pour y croire. Chaque année, je fais partie des 10 premiers. J'ai confiance pour cette année. La tour de la cloche est l'un des derniers quartiers de la vieille ville de Pékin. Dans ces dédales de ruelles étroites, les habitants cultivent un style de vie que l'on ne retrouve nulle part ailleurs en Chine. C'est ici qu'habite Bao Jinhua. Depuis l'époque impériale, sa famille occupe la petite aile nord d'une maison avec cour. Sur le toit de sa maison, Bao a construit un pigeonnier. Il y a plusieurs siècles, les officiers impériaux élevaient eux aussi des pigeons d'ornement, ici même, au cœur de Pékin. La cité interdite n'est qu'à 3 km au sud. Du temps de la Chine impériale, le quartier comptait de somptueuses demeures que les nobles ont désertées après la chute de l'empereur. Des familles d'ouvriers comme celle de Bao se sont aujourd'hui installées dans les prestigieuses habitations près de la tour de la cloche et de celle du tambour. Jusqu'à la chute de l'empereur, c'était des tours qui annonçaient l'heure. Malgré la promiscuité et le manque d'espace, de nombreux habitants n'ont pas renoncé à élever des pigeons d'ornement.